Bonjour et bienvenue au chapitre 11 du podcast de Manifeste. Ici, je vous partage mon parcours pour manifester la vie que je veux vivre. Pendant les 10 précédents chapitres, je vous ai raconté comment j'ai commencé à ouvrir les yeux. J'ai compris certaines choses sur ma vie, sur mes peurs, sur mes rêves. Mais comprendre ne suffit pas, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et commencer à agir. Il y a un moment dans une vie où on ne cherche plus seulement des réponses. On les reconnaît. Et ce moment-là marque une fin. Aujourd'hui, je quitte l'acte 1 et j'entre dans l'acte 2. Donc, bienvenue dans l'acte 2. Merci d'être encore là. Pendant longtemps, je me cherchais encore. J'écoutais des podcasts, je réfléchissais, je rêvais. Il y avait des prises de conscience, des petits déclics. Mais rien ne démarrait vraiment. J'attendais des réponses. Et puis un jour, ces réponses, elles sont arrivées. Je suis tombée sur le témoignage d'une femme qui est devenue inspirante pour moi, qui avait un vécu similaire au mien. Mais elle, comparée à moi, elle avait franchi le cap. Elle était déjà très loin. Elle avait trouvé sa voie. Et en la regardant, je me suis reconnue. Cette fois, ce n'était plus une inspiration. C'était vraiment une évidence. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. C'est exactement ça, je dois foncer maintenant. Et depuis ce moment-là, quelque chose a changé. Avant, je me dispersais et aujourd'hui, j'avance. Avant, je cherchais et aujourd'hui, je sais que j'ai un chemin. Mes journées, elles ont vraiment plus rien à voir. Au réveil, je ne scrolle plus sans réfléchir. Je lis, je me reconnecte à ce que je veux, que ça soit dans la voiture, je n'écoute plus juste pour passer le temps. J'apprends, je me forme. Au travail, je suis dans ma bulle, j'avance, même intérieurement. Je sais que je ne suis déjà plus la personne que j'étais avant. Je commence à penser comme celle que je deviens. Quand je rentre chez moi, tout est organisé. Je fais ce qu'il y a à faire, je range, je nettoie, je mange. Et ensuite, je continue. Je m'assois. J'écris, je réfléchis, je prends des notes, jusqu'à m'endormir complètement. Il n'y a plus de temps perdu. Mais ce choix-là, il a un prix. Le prix de la solitude. Les personnes que je voyais avant, elles me manquent parfois. Les moments partagés me manquent. Les vendredis soirs, les samedis soirs. Avant, je sortais, je vivais, je riais. Et aujourd'hui, ces moments sont silencieux. Et pendant ces moments-là, ça ne m'empêche pas de penser à eux. Je les imagine ensemble, à rire, à partager, à créer des souvenirs. Et moi, je suis ailleurs. Chez moi, en train de travailler sur moi, sur mes projets, sur ma vie. Et parfois, ça fait quelque chose, parce que moi aussi, j'aimerais être là. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. Quand je les croise, quand je les revois, je me rends compte qu'ils sont restés au même endroit. Rien n'a vraiment changé. Alors que moi, même si ça ne se voit pas encore complètement, je sais que j'ai évolué. Je pense différemment, je vois les choses autrement. Je ne suis déjà plus la même. Et à ce moment-là, je comprends. Je ne suis pas en train de perdre quelque chose, je suis en train de construire autre chose. Et pourtant, il y a des soirs où ça pèse, des soirs où je me retrouve seule, alors que j'ai toujours voulu être entourée. Et souvent, je me demande pourquoi personne ne cherche à me voir, pourquoi personne ne s'intéresse vraiment à ce que je fais. Et puis, il y a les doutes. Ceux qui disent « c'est peut-être trop tard, t'y arriveras pas, t'es pas à la hauteur ». Mais à chaque fois, il y a une autre voix plus forte. Mais qu'est-ce que t'as à perdre ? T'as déjà construit une forme de sécurité. Tu vas pas t'arrêter là. T'as pas fait tout ça pour rien. Alors je continue. Même quand c'est dur, même quand c'est silencieux et même quand personne ne regarde, je le fais pour moi. Mais je le fais aussi pour elle, pour ma fille. Parce que je veux lui prouver une chose. Qu'on peut changer sa vie. Qu'on peut partir de là où on est et créer autre chose. Aujourd'hui,
je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus vivre comme avant. Alors maintenant, peu importe ce qu'il se passe, je fonce, je m'écoute et surtout, je n'écoute plus les autres.